Salut les amis, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Quoi dire? Eh ouais, si la saison des pluies elle a bien commencé, et là il n'y a pas de problème. Pourquoi je dis ça? Alors déjà parce on a eu beaucoup de pluie tous les jours, plutôt en fin de journée, sauf un jour où ça a été un petit peu une exception, où il a plu dans la matinée, mais sinon c'était en fin de journée. Comme souvent dans les pays tropicaux, j'ai l'impression, la pluie arrive assez tardivement. Mais du coup, qui dit pluie, qui dit soleil, dit tout est vert. Donc les 3 fois précédentes où je suis venu sur le terrain, j'ai uniquement arraché ça, toutes ces herbes. C'est assez facile à arracher. Ça vient, hop, avec la racine pivot. Et du coup, je faisais des gros tas et puis je les disséminais sur le terrain ou je m'en servais comme paillage. Sauf qu'à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que mon boulot il a servi à rien. Donc changement de plan, j'arrête de faire ça. Je vais laisser pousser, j'ai pas trop le choix. J'attends toujours le bouchon pour ma débroussailleuse pour pouvoir débroussailler plus rapidement. Même si c'est pas parfait parce que j'arrache pas les racines, donc ça repousse relativement facilement, mais en tout cas je peux nettoyer des grandes surfaces plus rapidement. En attendant, ce que je fais, parce que du coup quand je passe mes après-midi ou mes matinées à arracher de l'herbe, en fait je fais rien sur le terrain. Je fais que ça quoi. Pendant 3-4 heures, je fais que arracher. Donc bon, c'est pas super passionnant. Même si ça peut avoir une utilité, parce que je m'en sers sur certains paillages. Là, on voit par exemple, là à la base, il y avait peut-être 40 centimètres. Ça montait jusque là. Ça montait jusque 40 centimètres de paillage et avec comme ça a séché, euh, ça s'est vraiment aplati quoi. Mais bon, du coup, juste arracher pendant les peu de demi-journées disponibles que j'ai ici, c'est pas hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de plan. Donc déjà, j'utilise mes bâches. J'ai deux grosses bâches. Alors, c'est ridicule par rapport à la taille du terrain, mais c'est toujours ça au moins qui pousse. Et j'ai vu que ça a marché. J'ai juste besoin de les laisser une semaine et demie. Donc, je les étale sur le sol, là, comme ça. Donc, ça fait 6 par 3, je crois. Ça fait 18 mètres carrés. C'est ridicule, quoi. 18 mètres carrés, ça fait beaucoup, mais c'est ridicule par rapport à la taille du terrain. Et du coup, je bâche certains endroits voilà, là, c'était là où il y avait les deux bâches. On voit. Donc, tout est mort. Tout est mort. En plus, c'est des bâches étanches qui laissent pas passer l'eau. Donc, tout est mort. J'en ai mis une là-bas où je vais aller travailler la prochaine fois. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je me suis occupé des trous. C'est vraiment la priorité. Donc, mettre de la terre, mettre du fumier de mouton. Là, il m'en reste une palanquée. Et évidemment, ça pousse bien tout autour parce que c'est assez riche. Euh, et puis, j'avais plus de paillage de feuilles. Mais là, pour le coup, à chaque fois, je venais avec la brouette et j'arrachais l'équivalent de 2 brouettes remplies. Et elles sont assez grosses, ces brouettes. 4 temps de D, je vois. Et du coup, je trouve mon paillage sur le sol. Maintenant, là, c'est pas un problème pendant la saison des pluies. Là, par exemple, j'en ai mis. Là, on voit un gros tas. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire à chaque fois que je reviens. Je continue de m'occuper des trous. Il me reste quelques sacs de terre. J'en ai un là, j'en ai 3 ici. J'en ai un stock de 3. J'en ai clairement pas assez pour tout faire. Mais tant que j'en ai, j'avance. En parallèle, à chaque fois que je déblaye un trou de cailloux, je vais les mettre euh, dans le canal qui a tous les tuyaux, on va dire, d'irrigation qui sont là. Qui sont là. Hop, ici, là. Donc c'est énormément de boulot. Mais je me suis dit, si je continue à passer mon temps à désherber, je revenais, ça avait poussé entre temps. En 4 jours, j'ai ça. Hein. Ça pousse en 4 jours. 3-4 jours, j'ai ça. Du coup, je passais ma vie à désherber. Et comme il est hors de question que j'utilise des désherbants naturels, même comme du vinaigre ou ce genre de choses, parce que vous balancez du vinaigre dans votre terre, évidemment, ou de la javel, vous allez tuer ces arbres-là, mais vous allez tuer votre terre également.
Et d'ailleurs, en m'occupant des trous, j'ai eu la joie de me rendre compte qu'il y avait énormément de vers de terre. Et comme il pleut beaucoup, maintenant la terre est humide. Et je ne sais pas d'où ils viennent les vers de terre, je ne sais pas où ils se cachent, c'est dans les couches inférieures. S'il y a une population de vers de terre comme les oiseaux migrateurs qui migrent avec la saison des pluies, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pendant la saison sèche, pendant les premiers mois où c'était sur le terrain, j'en ai vu une seule fois en retournant une pierre. Et je m'en suis voulu parce que je ne l'ai pas capturé dans une petite boîte pour lui donner à manger et puis pour qu'il se reproduise et tout. Je pensais que j'en retrouverais et j'en ai jamais retrouvé. Et là maintenant, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'avais la pompe à eau qui avait dysfonctionné, qui avait arrosé tout le terrain et que c'était inondé. Et là du coup, j'étais rempli de papillons, là on en voit quelques-uns comme ça là. Dès qu'il y a de l'eau, ils sortent. Dès qu'il y a de l'eau, ils sortent, c'est super. Et rempli de papillons et rempli de vers de terre. Mais cette fois, j'ai pu constater que j'avais pas besoin d'arroser. Dès que la saison des pluies arrive, la terre est humide et du coup les vers de terre apparaissent et c'est super. Alors il n'y a pas que les vers de terre, hein. En ce moment dans les journaux locaux, ça parle beaucoup de serpents. C'est la saison, les serpents, on les retrouve dans les herbes hautes. Ça tombe bien, j'ai que ça, mais j'en ai jamais vu. Une seule fois, hein, vous vous souvenez, dans une vidéo, j'ai montré un serpent qui s'enfuyait, mais c'était un cas particulier, on défrichait là-bas. Et on l'a dérangé pendant son sommeil. Et puis même si c'était un serpent très 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 dangereux, il n'a pas du tout cherché le combat, il s'en est allé vers la zone non défrichée. Et puis il nous a laissé tranquille, quoi. Il n'a pas fait preuve d'agressivité même si on le dérangeait. Il me va très bien comme ça. Sinon au niveau des travaux, donc là vous vous souvenez, c'est une arrivée d'eau spéciale pour je vais mettre un gros réservoir. Donc là c'est bon, ils ont mis la plateforme, ils l'ont mise à 1 mètre de haut pour que la gravité fasse son effet. Donc là, il y aura un réservoir de 2500 litres normalement. Ça coûte, faut compter, ça fait quoi, 8000, un peu moins de 8000 pesos, donc un peu moins de 400 € le réservoir. Le montage, on va dire le raccordement au réseau principal, il n'est pas très 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 compliqué de ce que j'en ai vu, donc je le ferai. C'est pas prioritaire parce que en fait ici je vais la végétaliser cette partie, mais j'ai rien fait. Et c'est pas du tout dans les priorités. Les priorités, c'est de m'occuper de toute cette partie, de planter et de calmer le jeu avec les herbes grâce aux arbres qui pousseront et qui font de l'ombre. Et ensuite de m'occuper de la route. Vous vous souvenez, je vais mettre des géotextiles ici, des graviers, pour que on ait une route qui ressemble à quelque chose et que quand il pleuve, on s'enlise pas et que on se salisse pas les chaussures et tout ça quand on descend, c'est pas super agréable. Donc ça c'est le premier truc qui a été fini. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Un truc pas mal que j'avais demandé, qui est mieux que ce que j'imaginais. Mieux que ce que j'imaginais pour une fois. Pam pam pam. Hop. J'espère que je ne vais pas tomber un nez sur les serpents. Ah d'ailleurs, en parlant d'animaux, là je vais vous insérer une petite vidéo de ce que j'ai trouvé juste derrière la maison quand j'étais en train de faire le tour. Une petite bestiole bien sympa qui était morte, je ne sais pas comment, mais qui était morte. Jolie petite migale qui s'est fait croquer par quelque chose, je sais pas par quoi. Et, juste devant la maison. Donc oui, il y a de belles araignées dans le coin. Voilà ce qui a été fait, qui est sympa. Donc c'est ce qu'ils appellent un registro, donc c'est comme une cage de protection. Là-dedans, il y a la pompe à eau. Alors honnêtement, on l'a laissé à découvert pendant, je sais pas, on est quoi en juin, juillet. Je l'ai laissé à découvert au moins 6 mois. Oui, il ne s'est rien passé. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il se passera rien. Et puis du coup, ça protège du soleil, ça protège de tout. Ça protège aussi des maladresses si quelqu'un malencontreusement ouvrait la mauvaise vanne et que je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'ai un système à l'intérieur de vanne, donc c'est protégé, enfin c'est fermé par un cadenas et j'ai pas la clé avec moi. Donc je vais pas vous montrer, mais j'ai plusieurs vannes différentes suivant ce que je vais irriguer. Et j'en laisse par défaut certaines allumées parce qu'il y a certaines que je veux tout le temps irriguer. Comme par exemple la zone d'arbres proche du mur ou cette zone d'arbres pour l'instant parce qu'ils sont très jeunes. Il y a sinon une autre vanne, un autre tuyau qui part vers la réserve à eau pour la petite maison. Tout ça c'est des vannes séparées. Donc ça c'est pas mal, c'est bien carré. Et juste ils ont laissé des trous. Alors là où j'avais demandé de laisser un plus gros trou pour le tuyau si je veux le sortir, bon,
Ça le faisait chier, on le sentait bien. Et il l'a pas fait. Mais bon, pour le reste, ça va. Ça va, ça va, ça va. Autre chose qui a été fait, pour le coup gratuitement, parce qu'on a bien négocié, j'ai fait mettre mon arrivée électrique ici. Donc ça va être pour alimenter la pompe qui va faire bouger l'eau dans la mare. Pareil, ça c'est un chantier que j'ai, mais qui n'est pas prioritaire pour l'instant par rapport aux autres chantiers. Mais c'est un chantier que j'ai dans la tête et je surveille les promotions, surtout l'outillage dont j'ai besoin pour faire ça. Mais du coup, en gros, il va falloir une bâche de géotextile, une bâche PDM et derrière une pompe au minimum pour faire circuler l'eau, parce que quand vous la faites pas circuler, elle chauffe plus. Quand elle chauffe plus, vous avez plus d'algues, elle s'évapore plus. Enfin bref, l'eau est moins bonne qualité. Il n'y aura pas de poissons parce que je veux que ce soit une mare de biodiversité. Et puis les poissons, c'est un petit peu des prédateurs et ça bute tout. Et puis du coup, il faudra aussi ici un tuyau pour aller dans le trop-plein. Donc le trop-plein que j'aurai aussi à vider. Que j'aurai à vider de ces pierres, on voit tout de suite que je vais bien rigoler. Bien et bien rigoler. Quoi d'autre? Ah bah là, ça se voit. Je zoome un peu. Un super toit. Parce que là, le soleil. Nous, en France, on va chercher le soleil. Ça nous fait plaisir parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un du nord de Paris, mais j'imagine que dans le sud aussi, dans mes souvenirs, le peu de fois que j'allais en vacances là-bas, on cherchait le soleil parce que ça fait du bien au moral, parce que on se sent mieux avec le soleil. Mais alors ici, dans les pays tropicaux, le soleil tabasse. Il tabasse tellement que c'est hyper désagréable. Donc avant, on avait utilisé ces bâches en fait comme toit. Mais avec le vent là, vous entendez, je pense, du vent et vous voyez le vent avec les arbres. Les bâches s'envolaient, c'était le bordel et puis ça protégeait mal. Ça avec ça, sur toute la longueur de la terrasse et ici, sur l'avant de la maison, on est protégé. Ça nous a coûté un petit peu cher. Enfin, on trouve, ça coûtait environ 3000 € pour faire juste de couvrir en fait. Après, au niveau de l'armature, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui a été assez prudent. Il a mis, on voit des forêts à béton là, partout. Tout est renforcé. Enfin, comme ici, on est dans un endroit où il peut y avoir des ouragans. On veut pas que ce soit quelque chose qui s'envole, un peu comme le magicien d'Oz à la première tornade. Les poteaux sont dans du ciment. J'ai dans l'idée ici de faire courir. Je vais le planter. J'ai des semis de maracuya. Maracuya, c'est fruit de la passion à la maison. Que j'aimerais bien faire courir le long de ces choses-là, de ces piliers, où ça souffle. Autre chose qui a été faite, c'est des bancs. Donc on a fait faire des bancs qui sont maçonnés. Et en dessous, on a mis des arrivées électriques, ici et là. Donc j'ai 2x2. En plus, toutes les prises électriques que j'ai mis à l'extérieur se contrôlent aussi par Wi-Fi. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo sur la maison connectée. Moi, j'adore tout ce qui est pilotable à distance. Je sais que ça peut tomber en panne plus souvent, mais pour autant, quand ça fonctionne, c'est un énorme gain de temps et ça permet d'avoir la tête un peu partout. Et la première utilisation que je vais en faire, c'est que je vais venir avec un Karcher. Je vais me raccorder sur cette prise électrique. J'attends mon petit tuyau d'eau pour me raccorder sur ce robinet-là, peut-être même celui-là d'ailleurs. Et zou, je vais décaper ce joli puits. Parce qu'il est super beau et c'est juste qu'il n'a jamais été entretenu, donc forcément, il n'est pas très sexy. Mais ma première idée d'utilisation pour les prises, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est les petits chantiers qui ont été terminés. Alors, dans les chantiers qui seront à faire à l'avenir, mais là, on attend des rentrées d'argent avant. Ça sera de nous occuper de ce mur qui est trop bas, qu'on aimerait surélever et mettre un portail. J'ai déjà eu 2-3 tout petits vols. Hein, on m'a volé, alors c'est rien de ma méchant. Je me suis même pas énervé. On m'a volé j'utilise des robinets en fait pour contrôler la pression sur mon système d'irrigation. Pour avoir de l'eau jusqu'au bout, j'ai des robinets dans lesquels je peux raccorder au tuyau d'irrigation. Et ceux-là, je peux les contrôler. En fait, je peux plus ou moins ouvrir
la, la valve. Et ça me permet en fait, en minimisant là-bas et en maximisant ici, d'avoir de l'eau partout. Sauf que je me suis rendu compte qu'au dernier contrôle, donc la semaine dernière, que celui-là et celui-là avaient été volés. C'est des robinets, honnêtement, ça vaut même pas 1 euro. J'en ai acheté une tannée parce que je dois faire toute cette zone là-bas avec. Donc j'en ai plein. Et ça a fait un vol à 3 euros. Donc c'est pas non plus embêtant. Enfin, c'est pas le truc qui va me mettre en faillite personnelle. La chose qui m'embête, c'est que quand je le vois pas, en fait, ça change la gestion de la pression. Et du coup, bon là, ça a été volé sur les derniers arbres irrigués, ça change pas grand-chose sur la pression. Mais si on vole ça sur les premiers, donc du coup, les premiers absorbent toute la pression, c'est-à-dire ça irrigue plus la fin. Et si je ne contrôle pas, je le sépare. Donc du coup, avec un mur, un portail, il y aura beaucoup moins de problèmes. Parce que c'est des vols en fait, ici c'est plutôt des vols opportunistes, en fait ils passent pas loin, ils voient un truc qui les intéresse, ils prennent. S'ils voient rien, ils vont rien casser, ils vont rien dégrader. C'est pas trop, leur trip ici, ils s'en moquent. Non, c'est vraiment l'occasion fait le larron. Et donc pour limiter ce type d'occasion, eh ben, il faut augmenter la taille du mur et mettre un portail. Mais ça va être un beau chantier, donc il faut d'abord qu'on ait de l'argent pour le faire. Ah si, il y a un petit truc qui me dérange maintenant. Donc les manguiers poussent bien, les pistachiers toujours, les goyaviers. Hein. La goyave, c'est un petit fruit. Alors vous avez vous avez plein d'espèces. Vous avez une espèce avec un fruit un peu grand comme ça et un qui fait la taille d'une poire. C'est un fruit magique, c'est-à-dire il fait vous fait des jus avec, incroyable. Et ça, j'adore. Mais il se porte super bien. Par contre, les figuiers qui se portaient super bien jusqu'à présent, depuis que la saison des pluies a démarré, les feuilles brunissent, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc j'ai pris quelques photos des feuilles, je regardais si je trouve pas l'origine de la maladie ou l'origine du problème. Est-ce que c'est trop d'humidité? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui les attaque? Est-ce qu'il y a un potentiel traitement à faire? Est-ce qu'il faut par exemple dépailler pour que l'humidité s'en aille? J'en sais rien. C'est possible parce que pendant la saison sèche, eux, ils se comportaient très bien. Donc en général, quand les arbres se comportent très bien durant une des saisons, l'autre saison, ils peuvent souffrir. Mais bon, on verra bien. Les manguiers, ça pousse, ça fait des jeunes pousses. Donc sur 3 manguiers, j'en ai un qui est décédé. Mais les 2 qui étaient en forme, ils le sont toujours. J'ai un nouveau manguier que j'ai planté devant la maison, que j'avais présenté. Lui, j'espère qu'il nous fera une belle ombre. Donc ici, j'ai tout misé sur ce manguier-là. Oh, d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer. J'avais fait un test. Je vais vous montrer ça rapidement. Comme ça, vous n'achèterez pas ce type d'étiquette. Parce que le challenge, quand vous commencez à avoir des arbres de partout, c'est que vous devez les identifier. Et pour les identifier, vous avez plein de façons de faire. Hop. Vous avez plein de façons de faire, et il y en a une, c'est ce type d'étiquette. Donc j'avais essayé sur ceux-là, j'ai pris des espèces de... C'est comme des fiches plastifiées sur lesquelles on écrit qu'on enroule autour de l'arbre. Franchement, ça tenait pas. En plus, c'est des trucs plastifiés, donc c'est pas cool. Quand ça se dégrade sur le terrain. C'est pas top. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un truc avec de l'ardoise comme ça, là, et en bois. J'étais pas super confiant, je me suis dit, mais bon, pourquoi pas. Bah, regardez, ça fait même pas un mois que je l'ai planté, enfin que je l'ai posé. Alors, l'écriture reste. C'est une mangue variété Manilla. Manilla, d'où son nom, ça vient des Philippines, c'est une variété qui vient des Philippines. C'est réputé pour être une des meilleures mangues en termes de goût. Là, il fait la tête. Hein. Je dis pas, je sais pas si c'est parce qu'il est en train de faire ses racines. Parce que je l'ai planté il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Mais il fait la tête. Et du coup, bah voilà, ces étiquettes-là, n'achetez pas, ça sert à rien. Dès qu'il pleut un peu, dès qu'ils se prennent un peu de soleil, bah ouais, ça se déforme. C'est pas la seule que j'ai, j'en ai vu une autre comme ça. Si c'est des étiquettes qui marchent que quand elles sont dans leur emballage sans que vous les utilisiez, bah l'intérêt se réduit fortement. Donc pour l'instant, moi, d'ailleurs, en parlant d'arbres, ce qui est facile à faire pousser dans mon contexte, les pistaches, normalement les mangues, même si là c'est pas un bon exemple, les goyaves et les citriques,
hein, sauf si je le décapite, hein. J'en ai décapité un quand j'ai passé la débroussailleuse. La base qui tient bien pour l'instant, tout. Il y a juste le citron main de Bouddha qui souffre un peu. Mais sinon, les autres, ça a l'air de bien aller. Ce qui va pas du tout, mais je crois que c'est parce que ça a besoin d'ombre, les avocatiers. J'en ai qu'un seul qui a bien pris. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là, il a cramé. C'est un semis chez moi de As, de variété As. Ça, c'est un autre As. Hop, il n'a pas du tout aimé. Il est mort. Ça, c'est des grenadiers. J'avais dit, d'après un pépiniériste avec qui j'en avais parlé, il m'a dit c'est sûrement la fourmi qui coupe les feuilles qui l'a tué en fait. Il était trop petit quand je l'ai planté et il suffit qu'il y ait des fourmis qui viennent et qu'elles le démontent. Voilà ce que je disais sur le goyavier là. Le goyavier il va faire super. Il prend une belle largeur, un beau volume. Ça va nous faire un super arbre. Donc voilà. Donc comme je le disais, changement de plan. J'ai pas envie d'acheter d'autres bâches pour couvrir le sol parce que ça me gêne toujours d'acheter des trucs pour un usage aussi bête. Mais voilà, toutes les semaines, je veux voir à peu près comment sont les herbes sous la bâche et si elles ont une sale tête, bah, je déplace la bâche. Et puis bah, normalement, je vais recevoir le bouchon de ma débroussailleuse d'ici début août. Donc là, on est quoi, le 25 juillet, je crois, il me semble. Et donc, il faut juste que je patiente peut-être 1 ou 2 semaines de plus avant de couper. Et en attendant, bah, moi, je fais des trous. À chaque fois que j'ai besoin d'arracher, enfin de paillage, j'arrache ce que je dois arracher. Bah, ça me fait du paillage gratos et à faible effort. Et voilà. Si je vois par contre des herbes, alors si je vois des herbes qui montent trop, je vais les arracher. Ouais. Parce que si ça monte à hauteur d'homme, après, je suis un petit peu embêté. Et en plus, je ne sais pas si ça fleurit. Parce que si ça fleurit, que ça dissémine des graines, surtout dans ma zone de plantation, là je suis bien. Je suis bien à la prochaine pluie. Enfin bref. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles de comment ça se passait. Donc tout va bien. Et bah voilà, les travaux suivent leur cours. Et même si c'est pas flagrant les progrès, il y en a. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez du soleil également. Et que vous profitez de votre mois de juillet. À très bientôt. Ciao.